Bon bah, c'est la review de WrestleMania 42. Générique. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénocatch et on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans l'intro, pour la review de WrestleMania 42 nuit 1 et nuit 2. Un WrestleMania qui a été très bizarre. On a une nuit 1 qui était assez catastrophique, même si tout n'était pas mauvais. Il y a quand même eu de très mauvaises décisions et quand même on a aussi eu des très mauvais matchs. Alors que la nuit 2 était vraiment excellente malgré quelques défauts qui n'étaient pas forcément liés au match en eux-mêmes, mais qui étaient vraiment excellentes et on a eu genre un super main event. Mais bon, tout ça c'est pour après et on commence tout de suite avec le premier match. Alors l'opener de la nuit 1 c'était le 6-man tag team match, les Usos et LA Knight contre The Vision et iShowSpeed. Alors je vais aller très rapide sur ce match, c'était pas ouf. Vraiment c'était un match de weekly comme on a l'habitude d'en voir, c'était pas ouf hein. Franchement je m'attendais à mieux. Déjà je voyais pas ce match en opener, je voyais un autre match, peut-être le Rollins Gunther en opener, ça aurait pu faire un super opener, mais non, ils ont mis ce match, enfin, j'ai pas trop compris pourquoi. Victoire des Face, à la fin The Vision, ils ont attaqué iShowSpeed, et iShowSpeed a finalement porté un splash sur Logan Paul, sur la table des commentateurs américains. Et à noter aussi que le match a duré, il me semble, 7 ou 8 minutes, et que la plupart des matchs de la nuit 1 ont duré entre 5 et 10 minutes. Ah ouais, la plupart des matchs. Le reste, c'était juste de la pub. On est quand même à WrestleMania. Hein. Le deuxième match de la soirée, c'était le Unsection match entre Jacob Fatu et Drew McIntyre. Match que j'attendais beaucoup parce que j'adore les deux catcheurs. La rivalité était pas mal, malgré que je maintiens que le fait que c'est dans ce match qu'aurait dû être défendu le titre WWE. Je trouve que ça aurait rajouté encore plus d'intérêt au match. Et le match était très bon. C'était un très bon match, mais c'est un unsection match. Et donc, généralement, dans ce genre de match, on s'attend vraiment à un match où ça va saigner à mort, où il va y avoir de la pure violence. Et ils sont allés à l'extérieur, ils ont sorti des chaises, des caisses à outils, tout ça. Mais c'est tout. Ils n'ont pas sorti grand chose d'autre. Le match a duré 10 minutes à tout casser. Encore une fois, c'était beaucoup trop court. Et en plus le match n'était pas mauvais, mais venant d'un Unsection match, on s'attendait un peu à mieux. Je pense notamment au match entre Kevin Owens et Sami Zayn l'an dernier à Elimination Chamber, qui pour le coup, même s'ils n'avaient pas signé, est un match assez violent. Et là, non. C'est dommage. C'est dommage. Et victoire de Jacob Fatu. Je m'en doutais que Jacob Fatu allait gagner. Je voyais pas pourquoi McIntyre il aurait gagné. Je veux dire, WWE allait quand même pas le faire gagner face à Jacob Fatu. Surtout quand on voit ce qui s'est passé au Raw After Mania. Je comprends pourquoi ils l'ont fait gagner, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé voir une victoire de McIntyre, mais bon, victoire de Jacob Fatu. Fatal 4-Way Tag Team Match pour les championnats par équipe féminin. Nia Jax et Lash Legend qui défendaient leur titre face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Bayley et Lyria Valkyria. Et normalement, elle devait affronter les Bella Twins. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo pronostic, comme quoi Nikki Bella ne peut pas catcher car elle s'est blessée à la cheville. Beaucoup de rumeurs disaient que les Kabuki Warriors pourraient les remplacer, que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas officialisé du match entre Asuka et Io Sky, ce qui était prévu à la base. Et au final, Brie Bella a bien combattu, pas Nikki, et c'était du coup une partenaire mystère. Et bon, j'en avais fait un short, parce que du coup, les médias avaient déjà fait fuiter cette information, mais c'est Paige qui a fait son retour à la WWE. J'étais très content. On s'y attendait que, je veux dire, quand on a vu les Bella arriver, on se doutait que oui, Paige allait aussi arriver. Mais très content de voir Paige de retour à WWE. Ça fait, je crois, depuis 2018 qu'elle n'a plus catché parce qu'elle avait dû prendre à l'époque sa retraite à cause d'une blessure. Finalement, elle est allée à la EW pour remonter sur les rings. Et au final, elle est revenue. Et c'était un super match. Honnêtement, c'était un très bon match. Mais encore une fois, trop court. Vraiment, c'est le match, je crois, durait aussi 7-8 minutes. C'est ultra dommage parce que c'était vraiment un très très bon match. Et victoire de Paige et Brie Bella, qui sont du coup les nouvelles championnes par équipe. Je pense pas qu'elles vont rester championnes très longtemps parce que je vois pas
où ça pourrait les amener, Brie Bella et Paige en tant que championne par équipe. Je pense que dès que Nikki sera remis sur pied, elle va attaquer Paige. Ça pourrait faire une belle rivalité. Pourquoi pas avoir AJ Lee et Paige à nouveau en équipe contre les Bella Twins. Ça pourrait être ultra intéressant. En tout cas, à voir. Et donc du coup, nouvelle championne par équipe, Paige et Brie Bella. AJ Lee défendait le championnat intercontinental contre Becky Lynch, donc rematch de Elimination Chamber, match que je n'attendais pas énormément. La rivalité arrêtait pas de tourner en rond, leur match Elimination Chamber était pas ouf, puis surtout avoir le match, enfin quand même ça reste quand même une grosse affiche, mais avoir ce match Elimination Chamber juste avant WrestleMania pour avoir le match revanche à WrestleMania, moi je trouvais ça très con, je voyais pas l'intérêt. Et ben c'était un très bon match. Ouais, c'était un très bon match, mais encore une fois, trop court. Je sais, je vais le répéter pour quasiment tous les matchs de la nuit 1, mais c'est vrai, le match était beaucoup trop court et c'est ultra dommage parce que vraiment c'était un bon match. Et au passage, victoire de Becky Lynch, du coup qui récupère le titre intercontinental. Pourquoi faire, je sais pas trop. J'aurais bien vu AJ Lee perdre le titre peut-être le lendemain à Raw contre une catcheuse un peu plus jeune, du genre, je sais pas, Bayley, ça aurait pu être bien ça, ou je sais pas qui d'autre, mais il y a pas mal de catcheuses qui méritent leur opportunité pour le titre, donc assez dommage, mais bon, ça restait quand même un bon match, et je suis quand même content de la victoire de Becky Lynch. Le match suivant, c'est sûrement le meilleur match de la nuit 1 et un des meilleurs matchs qu'on a eu lors de ce WrestleMania. C'est bien évidemment le match entre Gunther et Seth Rollins, match que j'attendais énormément parce que juste c'est Gunther, Seth Rollins. Beaucoup ont râlé sur le fait que la rivalité n'était pas non plus énormément développée, qu'elle sortait un peu de nulle part. Moi, je n'ai pas trouvé ça con, j'ai bien aimé. Certes, c'est pas la meilleure rivalité de tous les temps, mais moi je trouvais que c'était efficace. Et puis ça reste Gunther, Seth Rollins. Et effectivement, les deux ont fait un super match. D'ailleurs, Seth Rollins a eu une belle entrée à WrestleMania. Mais vraiment, les deux ont eu un super match. À noter qu'ils se sont foutus sur la gueule à l'extérieur du ring avant que le match débute. Je crois qu'ils avaient même sorti des chaises, si je ne me trompe pas. Finalement, ils sont montés sur le ring pour commencer le match. Et vraiment, c'était un super match. Alors, c'est vrai que le match a duré 15 minutes. C'est quand même plus long que les autres matchs. Et surtout qu'il y a eu un match avant le match, entre guillemets, avec cette bagarre. Donc c'est pas très grave. À noter qu'à la fin ils sont allés à l'extérieur, que Seth Rollins a porté notamment un super curse stomp à Gunther sur la table des commentateurs américains. Du coup l'arbitre, quand il allait checker l'état de Gunther, on a Bron Breakker qui a fait son retour et qui en a profité pour porter un énorme spear à Seth Rollins. Gunther il est remonté sur le ring et on a profité pour porter son finish et gagner le match. Pour moi c'est la bonne personne qui a gagné parce que Gunther est dans une énorme lancée et pour moi le faire perdre à WrestleMania ça aurait été casser son ascension, mais en tout cas c'était un super match. La rivalité Rollins-Bron Breakker du coup va continuer après WrestleMania. A noter que Bron Breakker a porté un deuxième spear à Seth Rollins après le match qui était assez impressionnant, même s'il l'a un petit peu loupé, c'est vrai, ça restait quand même un beau spear. Très content de ce match, un des meilleurs matchs qu'on a eu de ce WrestleMania et le meilleur match de la nuit 1. Et c'est vrai que n'empêche, les matchs jusqu'à là sont très bons, à part l'opener comme je dis qui était assez décevant, mais pour l'instant c'est vrai que tout le reste des matchs était très bon, surtout comme dit le dernier match. C'est vrai que les autres étaient un peu trop courts, mais pour l'instant c'est vrai, ça commençait bien. Et là, tout a basculé. Stephanie Vaquer qui défend son titre face à Liv Morgan. Je l'avais déjà dit de base que je n'étais pas pour avoir un match entre les deux à WrestleMania. Pour moi, c'était pas une affiche digne d'un WrestleMania. J'avais râlé quand Liv Morgan avait remporté le Rumble parce qu'on se doutait qu'elle allait vers Stephanie Vaquer. Au final, la rivalité était très bonne. C'était une très bonne rivalité. Beaucoup de gens attendaient ce match. Et même moi, au final, j'ai commencé par être hypé par la rivalité. J'ai commencé à vouloir voir ce match. C'était un des matchs que j'attendais le plus. Et au final, déjà, nouveau thème de Liv Morgan. Enfin, c'est son thème remixé avec elle qui chante dessus. Elle en a même fait un clip vidéo qu'ils nous ont passé à Monday Night Raw. Ils ont fait de la pub dessus. C'était catastrophique parce qu'en plus, oui, je trouve ce thème song à chier. L'entrée de Liv Morgan. Elle a fait une entrée spéciale à WrestleMania. Stephanie Vaquer a eu une magnifique entrée pour WrestleMania.
Et c'est simple, Stephanie Vaquer, elle s'est fait chier dessus durant tout le match, parce que très vite, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez sont intervenus. Stephanie Vaquer leur a sauté dessus à l'extérieur du ring. Et au lieu de tout de suite se jeter sur Liv Morgan, elle a commencé à célébrer avec la foule. C'était assez bizarre. Au final, Liv Morgan la remonte dans le ring et lui porte son finish. 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan. Comment est-ce que WWE peut booker aussi fort Stephanie Vaquer? Ce qui est juste dommage, c'est que comme dit, elle n'a pas eu d'énorme adversaire pour son règne de championne. Mais comment tu peux booker Stephanie Vaquer comme presque le visage de ta division féminine et la ridiculiser comme ça à WrestleMania? Surtout face à Liv Morgan. Alors comme dit, j'aime bien Liv Morgan en face, mais en tant que heel, non. Non, j'accroche pas à son personnage. Encore comme dit, quand elle est dans la division par équipe. Oui, ça passe, parce qu'il n'y a pas que elle. Mais en tant que main eventeuse heel, je suis désolé, j'accroche pas. Même, le seul truc qui est intéressant, comme dit, ça a été cette rivalité. Mais je suis désolé, à aucun moment, pour moi, elle est crédible ou légitime de battre Stephanie Vaquer. Il y en a beaucoup qui ont dit que le résultat les dérangeait pas. Non mais attendez, stop quoi. Non, je suis désolé. Et en plus, tout le monde qui dit, oui, Stephanie Vaquer a pas eu un règne ouf. Mais putain, mais il est toujours mieux que le règne qu'elle a eu il y a à peu près un an. Parce que Liv Morgan en tant que championne, c'était pas beaucoup mieux. Hein. Déjà, elle a fait presque tout son règne, ça a été que contre Rhea Ripley. Mais surtout, ça a donné des matchs pas ouf. La rivalité était pas ouf. J'ai rien comme dit contre Liv Morgan, mais pour moi, elle a pas ce qu'il faut pour être une championne mondiale. Alors que Stephanie Vaquer a clairement ce qu'il faut. Et je suis désolé. Le match était catastrophique et le résultat est encore pire. À aucun moment, pour moi, Liv Morgan ne devait gagner ce match. À aucun moment. C'était une grosse victoire qu'il fallait donner à Stephanie Vaquer pour vraiment faire exploser son règne. Je comprends pas comment WWE a pu autant chier à la gueule de Stephanie Vaquer. Franchement, j'espère qu'elle va vite récupérer son titre. Honnêtement, il va falloir que WWE se rattrape parce que là, pour moi, c'était vraiment une grosse erreur. Et après cette catastrophe, on a eu le droit au main event de la nuit 1, Cody Rhodes qui défendait son titre contre Randy Orton. La rivalité était excellente, comme j'avais dit, jusqu'à qu'on rajoute Pat McAfee. Alors j'ai rien contre le catcheur ou le commentateur. Pat McAfee, c'est vrai que le mec, par contre, dans son podcast, apparemment, il dit des trucs. Il a dit déjà des trucs qui étaient limites. Après, je sais pas trop, je ne regarde pas du tout son podcast. Mais bon, bref, mais vraiment le rajouter à la rivalité, c'était pas incroyable. Et dès le début du match, Cody Rhodes s'est débarrassé de Pat McAfee. Donc, bonne nouvelle. Et on a eu un match pas mauvais. C'était assez bon. Mais comme main event de WrestleMania, à noter que Cody Rhodes, plus le match avançait, plus il commençait à se comporter comme un heel. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié qu'on commence à teaser un Cody Rhodes heel. Clairement, ça sent le heel turn, enfin, j'espère. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Les deux ont fini par pisser le sang. Et au moment, un moment, Orton, il a apporté un RKO à l'arbitre. Pat McAfee est intervenu pour reprendre le rôle de l'arbitre. Il a compté malheureusement pas assez vite pour la victoire de Randy Orton. Ce qui a fait péter un câble à Randy Orton qui a apporté un RKO à Pat McAfee et il semblerait qu'il soit désormais dégagé définitivement de la rivalité, donc du coup ça c'est cool. Sauf qu'au final Cody Rhodes en a profité, il a porté un crossroads, victoire de Cody Rhodes et à la fin Orton qui porte un punk kick à Cody Rhodes. Pourquoi est-ce que Cody ne l'a pas porté dès le début du match? Je veux dire, c'était assez bizarre quand même comme match. Alors beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Orton a attaqué Pat McAfee. Moi, je veux pas savoir pourquoi il l'a attaqué. Il l'a attaqué, il s'en est débarrassé. Voilà, point final. On n'en parle plus. Mais c'est vrai, pourquoi il porte le punk kick après le match et pas pendant le match? C'était assez bizarre et surtout, Randy Orton était vraiment mou quand même dans ce match. C'est vrai que Randy Orton, c'est quand même un catcheur qui va assez lentement. Mais là, c'était vraiment très mou et en fait, il semblerait qu'il soit blessé. Il y a eu beaucoup de rumeurs que juste avant WrestleMania, apparemment, il se serait blessé ou il serait pas en état, qu'il aurait des problèmes au dos. Et vu les chutes qu'il a pris au dos, tu m'étonnes. Mais voilà, c'était quand même assez bizarre comme match. C'était quand même dit pas mauvais, mais c'est assez bizarre et je sais pas trop où la WWE va avec cette storyline. Et donc après une nuit une assez bizarre, parce que oui, il faut aussi vraiment que je précise, mais il y a vraiment eu des immenses coupures publicitaires pendant tous les matchs. Faut dire que sur 4 heures de show, on a eu un total de 1h20 de catch.
Vraiment, juste ça. Pour un WrestleMania. Je comprends qu'il y a quand même des gros sponsors, tout ça, mais là, c'était quand même abusé. Beaucoup de pubs, notamment pour le documentaire sur Hulk Hogan. Je pense qu'on en fera une vidéo d'ailleurs quand il sortira sur Netflix. Mais vraiment, double là, ils ont exagéré et vraiment, ça a énormément gueulé. Et je me demande si ça a pas un petit peu changé les plans pour WrestleMania, enfin pour la nuit 2 de WrestleMania. Parce que bah, la nuit 2 était beaucoup mieux. Et ça a commencé dès l'opener, Obafemi contre Brock Lesnar, une rivalité qu'on attendait tous. Alors le match a aussi duré je crois 5-6 minutes, mais après, vu l'affiche, c'est assez raccord ce que je veux dire, c'est un match de Lesnar, malgré qu'il peut faire des longs matchs super. Ça sentait que ça allait être un match de brut, et ouais, je voyais pas le match durer plus de 10 minutes, effectivement il a duré bien moins de 10 minutes. Mais c'était quand même un très bon match, Obafemi a dominé une bonne partie du match, et victoire de Obafemi. Et à la fin du match, on a Lesnar qui a jeté ses gants et ses bottes, et qui a officiellement pris sa retraite. Donc, est-ce que du coup, on va quand même avoir un Lesnar-Gunther? Parce que beaucoup de rumeurs parlaient justement d'un match entre Gunther et Brock Lesnar à WrestleMania. Donc, ouais, c'était bizarre quand même. Mais bon, la retraite du coup de Brock Lesnar, c'est quand même très bizarre parce que quand on connaît l'homme qu'est Brock Lesnar, ça fait bizarre. On sait dans toutes les histoires auxquelles il est mêlé. Ouais, je trouve que c'était très bizarre et très morbide. Et n'empêche, ça faisait aussi bizarre de voir Lesnar pleurer sur le ring. J'ai pas l'habitude de voir ça. N'empêche, le match était ultra cool et donc du coup, grosse domination et victoire de Obafemi. Le second match de la soirée, c'était le ladder match pour le championnat intercontinental. Alors je vais pas reciter tous les participants du match, hein, vous les voyez juste là. Mais n'empêche que c'était le gros match à spot de la soirée. C'était juste génial. En même temps, rater un match comme ça avec tous les catcheurs présents qui sont vraiment talentueux, faut le faire exprès. Honnêtement, fallait le faire exprès pour rater un match comme ça. Et le match était super. Tout le monde a brillé. Mention spéciale d'ailleurs à Penta et surtout à son entrée qui reprenait du coup le personnage de Shao Kahn de Mortal Kombat. C'était ultra stylé. J'espère qu'ils feront une figurine d'ailleurs de cette entrée parce qu'elle était vraiment magnifique. Devon Evans, il a vraiment été la star du match. C'était, ouais, je pensais même au moment qu'ils allaient le faire gagner. Ça ne m'aurait pas dérangé, bien au contraire. Je veux dire, Devon Evans, je crois qu'il a encore... il a jamais remporté le titre du côté de WWE. Enfin, il a remporté le Iron Survivor Challenge, mais il a jamais remporté de titre à la WWE et c'est ultra dommage. Donc j'aurais bien aimé le voir aussi remporter le match, mais non, Penta qui conserve, je suis très content et j'espère qu'on va plutôt se diriger vers un Penta et Mysterio pour le championnat intercontinental. Moi en tout cas, ça me plairait beaucoup. Sami Zayn défendait le championnat des États-Unis contre Trick Williams, match que j'attendais pas mal, mais j'aurais préféré qu'on rajoute au moins Carmelo Hayes au match parce que pour moi il méritait sa place à WrestleMania. Donc voilà, c'est juste dommage de ne pas le voir. Le match en lui-même était décevant. Pour le coup, c'est le match le plus court de la soirée, hein, il a duré que 8 minutes. Mais ouais, franchement, connaissant le talent des deux catcheurs, je m'attendais à quelque chose de mieux. C'était pas mauvais, mais voilà, pour moi, ça c'était plutôt digne d'un weekly. Donc voilà, c'est ultra dommage parce que j'aurais préféré quelque chose de meilleur pour les deux, surtout à WrestleMania. Mais au final, victoire de Trick Williams, donc nouveau champion des États-Unis. On s'en doutait, c'est ultra mérité. Et je me demande si on va pas se diriger vers un double turn, c'est-à-dire un Sami Zayn heel et un Trick Williams face. Ça pourrait être très bien et ça pourrait relancer en tout cas la carrière de Sami Zayn, parce qu'on va pas se mentir, depuis quelques mois, Sami Zayn, voilà, ça commence un peu à tourner en rond. Dominic Mysterio affrontait Finn Balor en Demon King dans un Street Fight match. Match était super, belle entrée, surtout pour Finn Balor. J'étais ultra heureux de le revoir en démon. En plus, j'aimais bien du fait parce que il a porté des lentilles. Il me semble qu'il portait pas de lentilles avant quand il faisait le démon. Donc là, je trouvais que ça rajoutait quelque chose. Non, c'était vraiment stylé. Grosse domination du démon, bien évidemment. Et victoire de Finn Balor. Le seul petit bémol, c'est qu'ils sont pas non plus énormément allés à l'arrière autour du ring ou dans le public. Sachant que c'était un street fight, je m'attendais à plus. Mais bon,
le match restait très bon. À noter le spot de Finn Balor qui porte son finish sur Dominic Mysterio à travers une table. C'était assez impressionnant à voir. Et victoire de Finn Balor. Jade Cargill qui défendait le championnat WWE Women's Championship contre Rhea Ripley. Match que j'attendais pas énormément. Parce que ça sentait que c'était un match qui sortait un peu de nulle part. Que ouais, c'était un peu le plan B en gros pour Jade Cargill pour WrestleMania. Ils ont tenté de rendre ça un peu intéressant en incluant Io Sky et Michin et Bifab dans le match. Mais au final, dans la rivalité, et au final, c'était pas non plus ce qui était c'était pas la plus grosse affiche, on va dire, de ce WrestleMania. Et au final, c'était un très bon match. Vraiment, elles ont fait un très bon match. Et je suis ultra content pour Jade Cargill parce que moi j'étais assez content quand j'ai appris qu'elle allait débarquer à la WWE. Au final, elle a soit pas été ultra bien bookée ou elle n'a pas eu de grands matchs. À part ses matchs face à Naomi, moi j'aimais bien, surtout leur match à Evolution. C'était excellent. Mais c'est vrai, depuis qu'elle a remporté le championnat WWE, ouais bon, tu sens que c'est pas l'attraction principale de la WWE quoi. Et c'est ultra dommage. Et victoire de Rhea Ripley. Ça me semblait logique que Rhea Ripley, c'est une immense star. Elle fait vendre un tas de produits et beaucoup de gens, même qui ne suivent pas le catch, connaissent Rhea Ripley. Pour moi, c'est bien quelqu'un qui a un peu repris la succession de John Cena, c'est bien Rhea Ripley. Et donc, du coup, ouais, ça me semblait logique de lui donner le titre à Rhea Ripley. Si ça peut au moins relancer la division féminine de SmackDown, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Et du coup, on arrive déjà au main event de la nuit 2 et du coup au main event de l'entièreté de WrestleMania. CM Punk qui défendait le championnat poids lourd de la WWE contre Roman Reigns, le gagnant du Royal Rumble. WWE a vraiment fait les choses comme il fallait pour ce match. On sentait que c'était vraiment un grosse affiche, que c'était vraiment l'affiche de WrestleMania. Beaucoup de gens avaient râlé concernant la victoire de Roman Reigns au Rumble. J'avoue que je pense que d'autres catcheurs auraient pu être plus méritants pour remporter le match. Ça empêche que j'avais dit que si ça pouvait relancer sa carrière, moi je serais preneur. Au final, la rivalité était incroyable. Non, vraiment, les mecs, surtout, ils n'ont pas eu, on va dire, d'énormes bagarres. Ça. Il y en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas eu à tous les shows. Il y a surtout eu beaucoup de shoots verbales. Et non, vraiment, c'était ultra bien géré. Et le match était excellent. Putain, ça, c'est un mini-event de WrestleMania. Franchement, pour moi, ça mérite largement un 4 étoiles. Et c'est franchement l'un des meilleurs main-events qu'on a eu à WrestleMania. Le match était incroyable. J'avais beaucoup dit dans ma vidéo pronostic que je voyais pas l'intérêt de faire gagner Roman Reigns, si pour que le lendemain on le voit pas. Et que le seul truc que je voulais voir, c'était les Usos faire définitivement un heel turn. Finalement, on n'a pas eu les Usos qui trahissent CM Punk. Et on a quand même eu la victoire de Roman Reigns. Et j'avoue que sous le coup, ça m'a légèrement un peu dérangé. Parce que je me suis dit, du coup, il est part-timer. Mais en fait, il semblerait qu'il soit là full-time, au moins jusqu'à SummerSlam. Donc, je pense que ça va être cool, en fait, ce qu'ils vont faire avec Roman Reigns. Et vraiment, la victoire de Roman Reigns était justifiée parce que les mecs se sont donnés à fond. On a CM Punk qui a porté une descente du coude sur Roman Reigns sur la table des commentateurs. Non, vraiment, les mecs, ils se sont donnés à fond dans ce match. Et au final, du coup, victoire de Roman Reigns de manière clean. Pour moi, le match était vraiment un des meilleurs matchs qu'on a eu à WrestleMania. Et vraiment, ça bouclait vraiment en beauté la nuit 2 de WrestleMania. Et du coup, c'est tout pour cette review de WrestleMania 42, nuit 1 et nuit 2. Alors, si jamais vous trouvez que j'ai un peu un air blasé tout le long de la vidéo, c'est normal, c'est déjà la 3e fois que j'enregistre cette vidéo parce qu'à chaque fois j'ai eu soit des problèmes avec le micro ou des problèmes avec autre chose, enfin bref. Comment dire, ce WrestleMania au final c'est un des WrestleMania les plus paradoxaux parce que la nuit 1 était vraiment pas bonne malgré qu'on a eu un moment un enchaînement de matchs plutôt bons. On a surtout eu le Gunther Seth Rollins parce que les autres matchs malheureusement étaient trop courts. Enfin la plupart des matchs étaient trop courts. On a eu un main event ultra bizarre et on a eu un match catastrophique entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Entre Liv Morgan et Stephanie Vaquer. Et j'espère que Stephanie Vaquer va très vite récupérer le titre. Par pitié, faut vraiment que Stephanie Vaquer récupère le titre. Et une nuit 2 tout simplement excellente. Le seul truc
qui a été un peu dommage pour la nuit 2, c'est qu'on a eu beaucoup de pubs, encore une fois, mais les matchs étaient quand même plus longs, étaient de bien meilleure qualité. À noter aussi que j'ai pas parlé des quelques segments qu'on a eu, notamment avec John Cena, Bianca Belair qui a fait une apparition, qui a annoncé qu'elle était enceinte, donc on risque pas de la voir avant un long moment. Et on a aussi eu un segment entre The Miz, Danhausen et Kit Wilson. C'était marrant, mais bon, j'en ai pas parlé parce que voilà. Pour conclure, c'est un WrestleMania ultra bizarre et je ne saurais pas vous dire si c'est l'un des meilleurs ou l'un des pires WrestleMania. C'est pas le pire, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu largement pire, mais c'est pas le meilleur non plus parce qu'il y a eu largement meilleur. Ce qui est fou, c'est que si on prend les deux nuits séparées, on peut facilement avoir un des pires et facilement un des meilleurs, mais bon, voilà, c'est assez paradoxal, n'empêche. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce WrestleMania, qui mine de rien a l'air quand même pas mal de diviser les gens, et même beaucoup de gens ne savent pas trop quoi en penser, donc je serais ultra intéressé d'avoir votre avis. Du coup, si jamais ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.